3 questions peuvent se poser lorsqu'on envisage la survenue d'une grossesse chez une patiente migraineuse. Tout d'abord, on est en droit de se demander si la migraine va évoluer pendant la grossesse et si oui, comment. Deuxième question, le bébé va-t-il ressentir la douleur des crises de migraine et la migraine va-t-elle influencer le déroulement de la grossesse? Et enfin, les crises de migraine pourront-elles être traitées pendant la grossesse? Première question, la grossesse influence-t-elle l'évolution de la migraine? La réponse est le plus souvent oui. La migraine s'améliore en général pendant la grossesse. La plupart des femmes vont constater une diminution de fréquence des crises, voire même une disparition des crises pendant la grossesse. Et lorsqu'il persiste des crises, elles sont en général moins longues et moins intenses qu'en dehors de cette période. Cette amélioration est d'autant plus souvent constatée que la femme sera au 2e et au 3e trimestre de grossesse et qu'elle souffre d'une migraine sans aura. Attention néanmoins, certaines femmes constatent une aggravation de la migraine pendant la grossesse et c'est d'autant plus vrai, mais pas que, s'il s'agit d'une migraine avec aura. Deuxième question, quelle est l'influence de la migraine sur le déroulement de la grossesse? Premier élément rassurant, le bébé ne va pas ressentir la douleur de la crise de migraine si elle survient. Deuxième élément, la grossesse sera globalement de bon pronostic. Néanmoins, il existe chez les femmes migraineuses un risque plus important de développer de l'hypertension artérielle pendant la grossesse. Et donc il faudra, encore plus que chez une femme non migraineuse, bien contrôler la tension tous les mois pendant toute la grossesse. De façon générale, pour que la grossesse se déroule bien et qu'il n'y ait pas un risque lié notamment au traitement, il faut l'anticiper et envisager d'en discuter avec son neurologue avant l'arrêt de la contraception. S'il survient des crises pendant la grossesse, elles pourront être traitées. Ce traitement devra faire l'objet d'une collaboration entre le neurologue traitant et le gynécologue obstétricien ou la sage-femme qui suit la grossesse. Globalement, ce qui est important en premier lieu, c'est de respecter des règles d'hygiène de vie. Donc la femme enceinte va devoir essayer de respecter autant que possible ses besoins de sommeil, d'augmenter son hydratation en rapport avec les besoins liés à la grossesse, de maintenir une activité physique qui sera adaptée au terme et de gérer son stress s'il survient pendant cette période particulière. Si un traitement médicamenteux est nécessaire pour la crise de migraine, ce sera le paracétamol en première intention. S'il ne suffit pas avec la crise d'intensité sévère, certains triptans pourront être proposés après avis neurologique. Dans tous les cas, il faut éviter toute automédication et absolument contre-indiquer les anti-inflammatoires et l'aspirine. Lorsque les crises sont fréquentes et que le traitement de crise ne suffit pas, des traitements de fond sont parfois possibles pendant la grossesse, sur avis neurologique là encore. Néanmoins, la plupart des traitements de fond sont contre-indiqués parce qu'ils peuvent donner des malformations fœtales, et notamment la famille des antiépileptiques. Donc, ils devront, pour la plupart, être arrêtés avant la survenue de la grossesse ou dès le début de celle-ci. Ce qui doit être retenu, c'est que la migraine s'améliore le plus souvent pendant la grossesse, même si une aggravation reste possible, que les crises de migraine qui surviennent peuvent et doivent être traitées de façon adaptée, et que, dans tous les cas, lorsqu'une femme migraineuse désire une grossesse, il est toujours préférable de l'anticiper et d'avoir une consultation dédiée à la prise en charge de cette migraine pendant la grossesse en amont de l'arrêt de la contraception.